Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la période du 6 au 15 janvier 2025. Alors normalement ce type de guidance je le fais pour la deuxième quinzaine du mois et là bon ça ne sera pas l'intégralité de la quinzaine puisque nous sommes le 5 mais début d'année, rentrée pour certains et certaines. Donc je me suis dit, allez, un petit coup de pouce supplémentaire sera peut-être le bienvenu. Et donc cette fois-ci, comme vous le constatez, je fais le mélange devant vous, et vous ne l'avez pas en accéléré. Donc je vais mélanger et poser. Alors je suis désolée parce que ma tête est un peu coupée, mais voilà, c'est pas très grave. Vous me voyez suffisamment comme ça. Donc, comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, si vous le désirez. Enfin, de toute façon, je ne vous ai pas demandé votre avis, je vais le faire. Alors, déjà, je vous souhaite une superbe année 2025 avec voilà, tout ce que vous pouvez œuvrer à réaliser se matérialise, que vous soyez au plus près de vous-même et que voilà, tous vos rêves eh bien, prennent corps dans la matière. Alors, vous avez deux guidances annuelles, une qui parle des différents secteurs de vie, l'autre qui regarde les énergies mensuelles. Vous avez également la guidance du mois de janvier et en plus de ça, les messages de nouvelle lune qui sont importants parce qu'ils portent sur le mois lunaire. D'accord? Donc c'est un peu comme une guidance mensuelle à un autre moment. Bon, là, on est très proche des deux, puisque la nouvelle lune a eu lieu le 30 décembre, donc c'est pas très très loin. Et les informations qu'apportent ces guidances peuvent être un complément très utile. Donc voilà, je vous invite à les regarder. Hop. Ouh, c'est joli tout ça. Très, très, très joli. Donc, ça commence un petit peu calmement. Mais, voilà, ça a l'air de bouger. Donc, on va voir ça. J'aime bien ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à préférer poser les cartes avant. C'est que non seulement c'est un petit peu long, mais en plus, j'aime bien avoir tout posé pour avoir une vue globale des cartes du tableau. Ce qui me permet finalement aussi d'affiner mes ressentis. Voilà. Alors, 13... 47, 48, 50. Et ben voilà. Ok. Bon, allez. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, du coup. Donc, vous me voyez toujours les mettre ensemble, ces cartes. Donc, effectivement, chaque carte a 4 images, d'accord? Qui ont 4 positions. Et en fait, l'interprétation se fait autour des associations verticale, horizontale qu'il peut y avoir entre les cartes. Comme vous voyez, par exemple, ici, eh bien, nous avons les souris qui sont en position 2. Et ensuite, il y a la dernière carte qui peut avoir ou non une association. Mais si c'est le cas, si elle n'a pas d'association, c'est pas grave. Si c'est le cas, là où a lieu l'association est peut-être quelque chose qui va être important pour la suite. Mais de toute façon, on lit toutes les images
de la carte dans la position de départ, mais également en position 1. Et donc, on commence la période avec l'idée d'une découverte, de quelque chose d'inattendu, un petit peu, ça peut être retrouver quelque chose par surprise, ça peut être peut-être que vous allez découvrir que vous aviez joué au Super Loto de Noël et en fait, vous aviez complètement oublié qu'en fait, en réalité, vous avez gagné 1 million. Peut-être que vous allez retrouver quelque chose en vous aussi. C'est quelque chose qui est l'idée de retrouver, de découverte et qui procure un sentiment quand même assez joyeux. Alors, si j'ai parlé de gain, c'est parce qu'effectivement, on a cette idée d'argent hein, qui rentre. Alors, peut-être que vous allez vous découvrir un talent, peut-être que vous allez trouver dans une vieille valise des super vêtements que bon, certes, vous ne voulez plus porter, mais que vous pouvez vendre sur Vinted. J'en sais rien. Hein. Peut-être que vous allez vous trouver une activité qui va vous procurer des ressources intéressantes. Peu importe ce que vous allez faire, ce que vous faites vous apporte la réussite. Mais il y a toujours ce côté d'inattendu. Alors peut-être aussi que vous allez retrouver l'envie. Hein, si par exemple, vous aviez perdu un peu l'envie de travailler, l'envie peu importe, de créer, eh bien, hop, ça revient. Et puis, voilà, il y a toujours j'insiste, hein, ce côté pouf, voilà, la petite lumière, ça y est, je sais ce que j'ai envie de faire. Ou peut-être que vous aviez, vous pensiez ne plus savoir faire quelque chose et puis vous vous rendez compte que vous le faites très bien. Ce qu'on a aussi, et c'est quelque chose que vous avez peut-être tendance à enfouir, c'est que parfois vous aimeriez ne pas avoir à regarder certaines de vos erreurs. Et ce qui va en fait vous aider, ça va être de les accepter. Si vous vous racontez des histoires, c'est pareil. Hein, si vous vous mentez à vous-même. Ça peut aussi indiquer, pour d'autres, que quelque chose a été révélé. Pareil, une erreur ou une forme de déception, de tromperie, de duperie, quelque chose voilà, qui a été mis au grand jour. Et qui renvoyait peut-être quelque chose autour de vous. Peu importe, toutes ces choses mises bout à bout, hein, entre ce qui revient là, cette chose que vous aviez un petit peu mis sous le tapis, eh bien, il y a une grande joie qui vient. Vous allez faire la paix avec vous-même. Il peut y avoir dans certains cas, pour certaines personnes, une réconciliation avec quelqu'un qui était important à vos yeux. Peut-être que vous aviez pris parti à un moment donné pour un combat, pour quelqu'un, peu importe, et que ça avait pu causer une forme de malaise ou de distance. Tout ça, ça va s'effacer. Il pourrait y avoir, pour certains, certaines parmi vous, des nouvelles rencontres, ou en tout cas une nouvelle relation importante dans votre vie. Et ma foi, qui pourrait vous amener à vous déplacer, à enclencher d'autres choses. Ce qui est central également, c'est véritablement cette pleine et entière réconciliation avec vous-même. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais de nouveau, ça me saute aux yeux. Et ça me parle de protection aussi. Quand on a, parce que vous voyez, c'est la carte de l'ange qui est en position 2. Mais
quelle que soit finalement la position dans laquelle elle se trouve, et donc son degré d'interprétation, elle apporte toujours cette protection. Et alors, c'est important aussi de savoir montrer la reconnaissance quand c'est nécessaire, mais ça, bon, je pense que vous pouvez le faire, de savoir être dans le partage. Ça va être quelque chose qui est très important, dans un sens comme dans l'autre, d'accord? Et c'est peut-être aussi ce qu'il y a au cœur de cette nouvelle relation, c'est qu'il y a quelque chose qui sera peut-être plus équilibré. Ça peut être tout simplement aussi vos relations qui évoluent autour de ça. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, vous aviez peut-être perdu un petit peu l'énergie de faire les choses, et ça revient, et vous allez peut-être d'un coup de balayette régler tout ce que vous aviez à faire, mais rentrer dans l'action parce que ça va enclencher un processus, et il y a des bonnes nouvelles, des satisfactions, ça peut être aussi, il peut y avoir des cadeaux, et puis encore une fois, on a cette idée de réussite, c'est-à-dire que vous prenez un chemin de réussite. Et si vous avez des talents à vendre, à monétiser, voilà, si vous avez quelque chose qui peut vous sustenter de façon positive, allez-y. Mais quels que soient les projets que vous menez, vous êtes vraiment dans une énergie de réussite et sur le long terme. Alors, à présent, je vais prendre deux cartes, des cartes de l'amour, pour voir s'il y a des points qui pourraient être intéressants de travailler en cette période, et si ces points vont rejoindre ce que nous avons déjà ici, ou si on va nous parler d'autre chose. Alors, pour les poissons, ok. Il y en a une qui est venue toute seule. Ouais, c'est ça. C'est joli. Il y a l'idée aussi de retrouver une forme de jeunesse. Waouh! Bah, écoutez, on termine en beauté parce que vous êtes les seuls à avoir eu deux cartes de chance. Donc, nous avons la carte du rire et nous avons la carte de la félicité. Donc, j'ai envie de vous dire, les poissons, c'est ça, je pense que vous allez retrouver la joie de vivre. J'ai oublié de vous dire, attention au mental. Donc, quand vous sentez que la machine se met en route, eh bien, cultivez quelque chose qui vous amuse. Il y a le côté, oui, comme je vous l'ai dit, un côté un petit peu enfant. Alors attention, enfant, pas enfant irresponsable, hein, voilà. Mais voilà, une jeunesse intérieure à faire ressortir ici. Et peut-être que c'est quelque chose que vous allez découvrir en vous. Et peut-être que cette rencontre, c'est aussi la rencontre avec une part de vous que vous ne connaissiez pas. Parce que vraiment, on est dans de la gaieté. Le rire va être salvateur pour vous. C'est pas salvateur parce que vous n'avez pas besoin maintenant d'être sauvé, mais il va vous libérer peut-être aussi de ce mental. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a cette idée vraiment de bien-être, de félicité. Vous allez vous sentir véritablement bien, à votre place, en harmonie avec vous, avec les autres du coup aussi. Et voilà, ne prenez pas les choses trop au sérieux, ça va vous réussir. Ben écoutez les poissons, on a une très jolie guidance, donc je vous souhaite une belle première quinzaine de janvier, je vous embrasse et je vous dis à très vite.